Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, petite, un peu moyenne, un peu grande, où on va un peu discuter en même temps que je vais me maquiller. Donc je vais vous faire un petit make-up simple, pardon, c'est ce que je fais à peu près tous les jours en ce moment. Je vais vous parler aussi, je pense, de mon eczéma, donc pour vous parler un peu en même temps que je me maquille de ces problèmes-là, parce que je pense ne pas être la seule à avoir ce genre de soucis. Donc c'est une dermatite atopique, enfin une dermatite plutôt séboréique. Et quand on me pose la question, qu'on me dit oui mais c'est parce que tu te maquilles trop, tu mets trop de cosmétiques, non. Au contraire, ça m'aide énormément, c'est pas ça, c'est un problème que j'ai, c'est une maladie et, qui est plutôt exacerbée, pardon, c'est pas facile à dire, par le stress. Voilà, bon, je vais vous en parler tout de suite lors de la vidéo. Alors là, c'est pas du tout un produit unique, mais c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il m'accompagne les étés. C'est un SPF 50 teinté. Il est vraiment super parce que déjà c'est SPF 50+, donc ça c'est minimum en été. Et il est teinté, donc ça donne une jolie petite coloration au visage. Et ça laisse pas du tout la peau grasse. Bon là vous avez l'impression que je suis toute luisante, mais je vous jure que ça colle pas du tout. Donc celle-ci c'est Cetaphil, j'aime beaucoup. Donc c'est une crème que je peux que conseiller. Ensuite ce que je vais faire, je vais utiliser principalement mes deux sticks fond de teint. Pourquoi? Parce qu'ils camouflent quand même assez bien toutes mes rougeurs. Voilà, alors en sachant que les jours où je me maquille pas, donc j'essaye d'avoir plus de jours où je me maquille pas plutôt que des jours où je me maquille, je fais mon traitement. Donc là vous avez l'impression que c'est hyper rouge, mais au final c'est beaucoup moins rouge qu'il y a certains jours. Donc là je me maquille parce que c'est pour vous faire la vidéo, pour vous montrer un autre maquillage aussi des yeux, parce que je vais utiliser la palette Addiction 9. Je l'utilise pas beaucoup cette palette, donc je voulais vous faire une petite vidéo avec. Voilà, c'est parti, on va commencer le make-up. Vous allez voir, c'est tout simple. J'utilise le fond de teint Scarlett avec mon fond de teint chenille. Donc ces deux-là, je vais réussir à me faire mon teint. Donc déjà, tout bêtement, je prends avec la pulpe de mon doigt, parce que vous savez que sur les rougeurs, c'est toujours mieux. Et je viens m'en mettre là où c'est rouge. Comme ça, je camoufle vraiment très subtilement. Parce que plus on met de la matière sur l'endroit où on veut camoufler, et plus on le verra. Alors que là, je veux pas qu'on le voit énormément, je veux pas qu'on porte son regard dessus. Par contre, je veux juste apaiser la couleur, c'est tout. Donc c'est toujours pareil, il vaut mieux être subtil, faire les choses vraiment subtilement, y aller tout doucement, plutôt que d'y aller comme un bourrin et en mettre vraiment partout, et là ce sera contre-productif en fait, vous voyez. Donc là j'en mets sur mes rougeurs. Bon, là j'ai une petite piqûre de je ne sais quoi qui est là depuis un petit moment. Voilà, là j'ai aussi une petite plaque. Alors la dermite séboréique, en fait c'est un problème de... Ça pourrait être aussi un problème de produit que l'on utilise. Juste, je vais prendre avec mon pinceau biseauté donc de la matière, du Scarlett, pour venir faire les contours des yeux, les cernes quoi. Oups, si je me le mets dans l'œil. Donc en fait, oui, je vous disais, ça peut être un problème de produits cosmétiques que l'on utilise, donc notamment de mauvais savons, des savons trop agressifs, mais ça vient aussi beaucoup du stress. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un des facteurs aggravants. Donc j'ai la maladie, ma peau a la maladie, et quand j'ai du stress, quand je suis très stressée, ça ressort fois 10 000, fois 1000. Et si je mets du temps à traiter, malheureusement ça va éclore. Et là j'ai mis du temps en fait. J'ai laissé, on va dire, moisir la situation. Donc c'est quoi? C'est un espèce de champignon. C'est une bactérie en fait qui se développe. Alors je vous entends dire oh c'est dégoûtant. Non, on en a tous sur la peau. Certains se développent et deviennent en fait des vésicules comme ça. Donc ça gratte si vous voulez, ça fait mal, ça pique, ça touche au nerf si vous voulez. Et il faut surtout pas les gratter. Comment ça peut aussi se manifester? Je crois que c'est la seule manifestation. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire. Pour moi en tout cas ça se manifeste comme ça. Ensuite, allez, on va continuer sur le make-up. Donc là, je vais prendre mon fond de teint chenille. Je vais reprendre mon même pinceau biseauté.
Je vais en prendre un petit peu et pour bien, vous voyez, ne pas trop en mettre, je vais en mettre sur la main comme ça et je vais venir me faire les joues. Donc vous allez voir, vous m'avez déjà vu faire ça, mais je l'ai fait, d'abord je le faisais sous forme de trait, je trouvais que ça faisait vraiment trop. Alors que si vous faites comme ça, c'est beaucoup plus subtil, vous voyez. Et puis en plus, bah là, comme c'est l'été, du coup, bah, j'aurai pas besoin de mettre du blush derrière. Juste ça, ce sera largement suffisant, c'est très subtil, ça fait vraiment très naturel. Ça fait pas du tout délimité. Donc ce que je fais, j'en reprends encore vraiment un tout petit peu. Je remets encore sur ma main. Et je viens faire l'autre joue. Hop, voilà, j'en ai un petit peu trop mis quand même. Vous voyez, je vous disais c'est subtil, mais au final, je me fais avoir moi aussi. Donc c'est pas grave, ça se rattrape, tout se rattrape en make-up. On arrive vraiment à faire les choses correctement si on reste calme. Voilà, j'en mets un peu aussi sur le nez. Et voilà, donc du coup là j'ai vraiment bien réchauffé mon teint. J'avais juste mis la crème teintée avant, hein, rien d'autre. Comme d'habitude, voilà. Par ces temps chauds, je vais mettre ma poudre Biold fixatrice. Je vais juste la mettre sur la zone T. Je vais laisser mes joues comme ça. Je ne vais pas rajouter de la matière, ça sert strictement à rien. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, vraiment très peu. Un tout petit peu. Je prends mon pinceau Kabuki, comme d'habitude. Je viens prélever la matière et j'en mets sur ma zone T. J'oublie pas surtout là où j'ai mis la matière. Voilà, sous les yeux. C'est vraiment histoire de matifier simplement la peau. Comme tous les jours, parce qu'en ce moment quand je le fais pas, je le sens tout de suite sur mes lèvres, je vais utiliser mon beurre gommant pour les lèvres. Voilà, je l'aime bien. Ça gomme subtilement et en plus ça hydrate les lèvres en même temps. Voilà, vous m'avez déjà vu faire ça une fois. Après j'essuie. Et j'ai les lèvres hydratées et gommées, donc c'est super. On va passer au maquillage des yeux parce que là j'ai fait mon teint. Voilà, j'ai rien envie de rajouter. Franchement pour moi c'est nickel. Vous allez voir, je vais faire un petit maquillage tout simple. Je l'ai fait déjà cette semaine et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc je vais commencer par faire mon trait de transition, pardon. Mon fard de transition, je vais prendre celui-ci. Alors faites attention parce qu'ils sont ultra poudreux et très pigmentés. Donc c'est toujours la même chose. On essaie de faire les choses avec parcimonie. Donc je mets dans mon creux de paupière. Donc c'est mon fard de transition, vous voyez. J'estompe, 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 j'estompe. Toujours la même histoire. Hein. C'est l'estompage qui fait un bon make-up. Là, je me regarde dans le retour vidéo. Voilà. Ensuite, avec un pinceau type celui-ci, je vais prendre cette matière irisée, là, ici, celle-ci. Donc j'aurais pris celui-ci en fard de transition, celui-ci en fard irisé. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Ah bah, je vais utiliser ce miroir. Vous voyez, c'est très lumineux. Très, très, très lumineux. Et pareil, je vais estomper jusqu'au coin, jusqu'à l'autre fard à paupières que j'ai posé. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait le fard de transition et je vais mélanger le tout maintenant. Je vais en repasser avec ce qui reste sur le pinceau en fait. Et comme ça va tout estomper et ça fera quelque chose de fondu. Voilà. Et pour intensifier le coin externe, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci. Et je vais prendre l'irisé plutôt chocolat, celui-ci là. Et je vais me faire un espèce de trait externe. Vous voyez? Je me fais un trait vertical comme ça, mais en hachuré. C'est juste pour intensifier le coin externe. Voilà.
Ce que je fais, je vais prendre le petit point blanc là, le fard blanc, pardon. Franchement, regardez comment c'est... je vais enlever un peu de matière sur mon doigt et je vais en mettre sous l'arcade sourcilière, j'ai toujours du mal avec ce mot, et dans le point de lumière. Voilà, ça nettoie un peu le travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un petit make-up tout simple, sympa pour tous les jours. Voilà, je vais faire l'autre œil et je reviens. Je vais passer au mascara, donc aucun suspense, le 4D Fiber. Voilà, il fait encore partie de la promo du mois, donc de toute façon ça reste un indémodable. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, un petit coup de mascara et je vous reprends tout de suite. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc pour en revenir à mon eczéma, alors attendez, je vais vous... Tac, ça sera mieux comme ça. Pour en revenir à mon eczéma, en fait, depuis que j'utilise les produits Younique, notamment le savon nettoyant pour le visage, c'est le plus doux savon que j'ai trouvé jusque-là, parce que j'avais rajouté justement les 3 boosters qui feraient que ma peau ne serait pas agressée à cause de ce savon. Parce que si vous utilisez n'importe quel savon, notamment des savons, des pains de savon, là c'est fichu, quoi. Votre peau elle va souffrir comme pas permis, quoi. Donc je tenais quand même, c'est pour ça que d'ailleurs je vous fais cette vidéo aussi en vous parlant de l'eczéma, parce que bon je vous cache rien, et puis de toute façon vous le voyez bien à chacune de mes vidéos, j'ai de plus en plus de plaques. Bon voilà, pour vous expliquer vite fait, c'est vraiment une grosse période assez stressante car je change de travail, donc c'est très compliqué pour moi à gérer, à tout gérer, tout ça, notamment l'intendance de la maison, comment tout gérer. Ce qui fait que ça se ressort sur ma peau, et notamment parce que aussi c'est l'été et quand il fait chaud. Voilà, donc le premier souci enfin la première chose à ne pas faire, c'est surtout beaucoup plus décaper la peau parce que vous avez l'impression que vous avez la peau plus grasse parce qu'il fait chaud. Non, au contraire. Utilisez toujours des savons doux, des savons au pH très doux et sans, au pire, saponifier à froid si vous avez des pains de savon, ça peut aller. De toute façon, moi j'utilise que des savons saponifiés à froid à la maison, mais j'essaie d'éviter sur le visage quand même, à part quelques-uns, mais là en tout cas en ce moment c'est niet, aucun savon, et il n'y a vraiment que le gel nettoyant Younique qui m'apaise la peau. Et après quand je mets l'eau de rose aussi, et là pour moi franchement je sens même ma peau limite, elle me dit merci, 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 parce que c'est sinon ça fait vraiment, ça fait mal, ça fait pas une douleur non plus extrêmement, je dirais pas une douleur puissance 10 quoi, mais ça fait ça fait des sensations pas hyper agréables. Donc voilà pourquoi je vous en parle. Ensuite, c'est pas parce que j'ai de l'eczéma que je ne vais pas me maquiller. Alors là c'est l'été, je vais pas mettre 10 tonnes de fond de teint. Mais il faut savoir que, et c'est ce que j'explique à longueur de temps, tout le temps, depuis plus de 10 ans, 11 ans maintenant que j'ai de l'eczéma, donc que j'ai commencé à en déclarer, il faut savoir que le fond de teint, ça fait une espèce de barrière sur votre peau, notamment en hiver. Donc vous mettez votre crème, je me mets 1 tonne de crème l'hiver, ça, il n'y a vraiment aucun souci, des crèmes vraiment bien spécifiques pour ma peau. Notamment là avec la gamme Yoologie, on peut mettre vraiment des boosters peau sensible, tout ça, peau réactive plutôt, je préfère ce terme là. Mais en fait tout ça plus le maquillage, ça fait barrière, et la peau derrière elle va, si on utilise du bon maquillage, du bon make-up, des bons produits, ça va pas alimenter la bactérie si derrière on la traite. En fait ça va juste la camoufler et lui permettre de ne pas se développer plus, parce qu'en plus ça se développe comment? C'est très simple, hein, quand vous allez tout le temps la toucher. Or si vous avez du make-up, vous n'allez pas toucher votre peau, allez toucher la bactérie avec vos mains sales, même si en ce moment on se lave beaucoup les mains à cause du Covid, tout ça, et ben, elle va adorer ça, la bactérie, elle va se dire j'ai plein de choses à manger, je vais me développer. Il y a ça, il y a aussi l'aspect, il faut changer énormément de choses dans vos habitudes, notamment par exemple les thés d'oreiller, on n'y pense pas forcément, mais changer ses thés d'oreiller tous les 2-3 jours, ça c'est quelque chose de très important aussi pour régler ce problème-là. Voilà, ensuite au niveau nourriture, j'avais tenté sans lactose, bon
ça n'a pas fait grand chose. Sans gluten, j'ai pas essayé parce que de toute façon c'est vraiment quelque chose de spécifique. De manger sans gluten, c'est vraiment une maladie spéciale et pas tout le monde. C'est la nouvelle mode en ce moment de dire ah, je mange sans gluten parce que ça me fait ci, ça me fait ça. Mais il faut pas faire les choses à la va-vite et à n'importe comment. Il faut vraiment aller voir un médecin et vraiment se faire suivre. Je vous dis ça, mais moi aussi, hein, je suis suivie par un médecin pour ma peau. Le problème, c'est que donc comment je règle ça, c'est avec une crème fusidique, si vous voulez, une crème spécifique pour ça, pour ce problème antifongique. Et sinon, au pire des cas, il faut que je passe à l'antibiothérapie. Et je préfère, je vous le dis tout de suite, ne pas aller jusqu'à l'antibiothérapie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment ça va vous aider au niveau de la peau. Vous allez prendre de l'antibio pendant 3 semaines, mais pendant 3 semaines, ça va vous détruire l'œsophage, vous détruire l'estomac et tout ce qui s'ensuit. Et je l'ai fait. Et la dernière fois que j'ai fait cette antibiothérapie, s'en est suivi pour moi une œsophagite. Alors je ne vous raconte même pas la douleur que ça a été. Franchement, j'arrivais même plus à déglutir. Donc voilà pourquoi j'essaye de repousser au maximum ce procédé-là. Et j'essaye de faire les choses calmement. Mais ça va prendre du temps. Voilà pourquoi sur mes vidéos, vous voyez toujours ces petites traces. Mais je vous promets que je vais réussir à les camoufler. Allez, on va passer à la dernière partie du make-up. On va passer au beurre pour les lèvres. Donc c'est sans surprise, c'est celui que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. C'est le Date Night. Voilà, je l'aime bien parce que il est marron, il fait un peu peur comme ça. Regardez, je vais vous faire un petit swatch sur cette main. Vous voyez, il est marron un peu. Mais il est subtil. Franchement, il est sympa. Regardez. Plus vous en mettez, plus ce sera marron. Moins vous en mettez, plus ce sera bordeaux, rosé. C'est super sympa, je trouve. Il est maniable, malléable. Et puis pour ne rien gâcher, il hydrate vos lèvres et vous n'aurez pas trop de problèmes de lèvres gercées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un poil différente des autres où je vous ai un petit peu parlé des choses un peu plus longuement, parce que c'est vrai que je vous dis tout le temps j'ai de l'eczéma, excusez-moi, j'ai de l'eczéma, excusez-moi. Là au moins je vous en parle et on met les choses à plat et si ça peut aider des personnes qui ont le même problème que moi, j'espère que ça vous aidera justement. Si vous avez des questions, si vous avez des choses même à m'apporter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au contraire, c'est toujours très important de pouvoir discuter de ça librement et facilement. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À bientôt, bye bye.